7 derniers jours du procès en appel dit de l'affaire libyenne de Nicolas Sarkozy. Et la parole est à la défense. Condamné à 5 ans de prison en première instance pour association de malfaiteurs, l'ancien président a à nouveau dû faire face à un réquisitoire sévère du parquet général il y a 2 semaines qui réclame en appel 7 ans de prison contre lui. Ses avocats plaident aujourd'hui pour tenter de renverser l'accusation. Alexandre Chauveau, vous êtes à la Cour d'appel de Paris où la défense s'attelle à démontrer l'absence de preuves quant à un éventuel pacte de corruption entre Nicolas Sarkozy et le régime libyen. Oui, et dans une salle qui croule sous la chaleur, c'est maître Christophe Ingrand qui a débuté cette journée, debout face au président du tribunal et sous les yeux de Nicolas Sarkozy, assis, attentif, à sa droite. 1h30 de plaidoirie pour tenter de démonter point par point ce que l'avocat qualifie de roman grotesque. Sur la forme, l'avocat étrille l'accusation. Si l'infraction supposée a eu lieu lorsque Nicolas Sarkozy était candidat à la présidentielle, alors il ne peut y avoir de corruption. Si c'était comme chef de l'État, son action est couverte par l'immunité présidentielle. Sur le fond, maître Ingrand revient sur l'absence de preuves, selon lui, quant à l'association de malfaiteurs et au pacte supposé de corruption, en insistant sur l'absence de contrepartie offerte à la Libye, aucun argent du régime de Kadhafi n'ayant été retrouvé dans la campagne de 2007 et le mandat d'arrêt d'Abdallah Senoussi, personnage central du dossier, n'ayant pas été levé par la France. En l'absence de preuves, on ne condamne pas sur des hypothèses, conclut l'avocat. 3 de ses confrères doivent encore plaider avant que la parole ne soit donnée à Nicolas Sarkozy qui pourra, une dernière fois, s'adresser au tribunal. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.